Ça y est, je viens d'éteindre le ventilateur. Je sais que je vais crever de chaud, mais c'est pas grave, je fais cette vidéo pour vous. Elle est grosse, elle est belle, elle est excellente, et surtout, elle donne envie. Je vous cache pas que c'est quand même une grande fierté. Enfin, en direct, ma collection de Blu-ray. Prenez-vous un popcorn, asseyez-vous, installez-vous, prenez-vous un plaid, parce que ça va durer longtemps, parce que j'en ai beaucoup quand même de ces merdes. En plus, je vais pas extrapoler 25 000 ans sur les films, ça sert strictement à rien, je vais juste balancer 2-3 mots vite dessus quand j'en ai envie, parce qu'il y a des films de cette collection que je n'ai pas vu du tout. Puis bon, je me suis dit que ça pouvait être sympa, ça reste quand même une mise à jour, et il y a plein de trucs qui se sont ajoutés depuis 2 ans où j'ai fait cette dernière vidéo. Donc c'est parti, on y va, ça sera par ordre alphabétique sur ces 3 magnifiques étagères Billy de Ikea. Voilà, allez c'est parti. On va commencer par les coffrets et on va commencer par ce coffret là, c'est pas n'importe lequel, le coffret de la Terre du Milieu. Alors un coffret que j'ai payé super cher, mais franchement ça vaut le coup. Il y a la trilogie du Hobbit, la trilogie du Seigneur des Anneaux en version longue, en Blu-ray et en 4K. Le coffret est fantastique. S'il y a bien un coffret que je vous conseille, c'est celui-ci. Il est excellent. Il coûte un peu cher, mais franchement, il vaut largement le coup. Je vais le mettre là-haut. Ensuite, le coffret Madagascar, les 3 films. Le coffret de l'intégrale de Saw, enfin l'intégrale jusqu'au 7e film. Il n'y a pas Spiral, il n'y a pas Jigsaw et il n'y a pas Saw 10 dedans. Honnêtement, je suis pas sûr de me les acheter. Le coffret Mission Impossible, 5 films pareil, il n'y a pas Fallout et il n'y a pas Dead Reckoning dedans. Ça va jusqu'à Rock Nation, voilà. Mais eux par contre, il faudrait que je me les prenne. Enfin, vous allez voir, j'ai Dead Reckoning dans la collection, mais j'ai pas Fallout, il faudrait que je me l'achète. Le coffret Chantons sous la pluie, voilà, avec un steelbook magnifique. Regardez-moi ce steelbook, c'est une beauté. Vraiment magnifique. Le coffret intégral Zack Snyder avec dedans L'Armée des Morts, 300, Watchmen, Le Royaume de Gaoul et Sucker Punch. Parce que c'est l'un de mes réals préférés, faut pas l'oublier. Le coffret de la trilogie de La Planète des Singes, donc voilà, à l'intérieur La Planète des Singes, l'Affrontement et enfin La Planète des Singes Suprématie. Les 2 films OSS 117, donc Le Carnet d'Espion et Rien ne répond plus. J'ai pas acheté le 3, je suis beaucoup moins fan du 3e pour le coup. La trilogie de l'Agneau Musée parce que c'est mignon, ça a pas dû coûter très cher donc j'ai décidé de me le prendre. J'aime bien, c'est mignon. Le coffret de l'intégrale de la saga Star Wars, voilà, donc vous avez toute la saga Skywalker à l'intérieur. Le coffret de l'intégrale Matrix, en tout cas la trilogie Matrix. Et enfin le coffret Universal Monsters avec à l'intérieur Dracula, Frankenstein, la momie, Invisible Man, la fiancée de Frankenstein, le Wolfman, Phantom of the Opera et la créature du lagon noir. Et il serait peut-être temps que je me les mate un de ces 4 parce que ce coffret je l'ai depuis des années et je l'ai toujours pas regardé. Allez, fini pour les coffrets, on enchaîne avec les chiffres dès maintenant. Vous allez voir, on va faire de comme ça, hein. Hop, on va enchaîner les étagères. On commence avec 127 heures de Danny Boyle, 1917 de Sam Mendes. C'est pas un film que j'apprécie plus que ça, mais le nombre de chances que je lui ai donné à ce film là, et il ne m'a jamais captivé. Voilà, mais en tout cas j'aurais essayé. 2012 de Roland Emmerich, Three Billboards, et enfin 500 jours ensemble de Mark Webb. Excellent, excellentissime. Allez, on continue avec La lettre A, à couteau tiré de Ryan Johnson, A Cure for Life de Gore Verbinski, Ad Astra de James Gray, Le concert d'Adèle, Agents très spéciaux Code Uncle parce que j'aime beaucoup ce film de Guy Ritchie, A Ghost Story, magnifique tout simplement, l'anthologie Alien, donc c'est-à-dire qu'on a le film de Ridley Scott, on a le film de Cameron, le film de Fincher et le film de Jeunet à l'intérieur, voilà, l'essentiel en fait vous me direz. Alita, Battle Angel, Alexandre de Oliver Stone, excellentissime. Mon film préféré de tous les temps, Amadeus de Milos Forman, Ambulance de Michael Bay, Ambulance à côté de Amadeus, ça va bien. American Ultra, American Sniper, A Monster Call, ou alors en français c'est Quelques minutes après minuit, voyez-le, il est excellent. Annabelle 2, c'est sympa. Apache de Romain Quiro, j'adore Romain Quiro. Voyez les films de Romain Quiro, vous allez voir, il y a un 2e film qu'il a fait qui est aussi dans la collection, on en parlera tout à l'heure. Mais Apache est vraiment cool et il a pas eu le succès qu'il méritait en salle, donc regardez-le. Apocalypto de Mel Gibson, Arachnophobie, Argo de Ben Affleck, excellent. Atomic Blonde, Au cœur de l'océan de Ron Howard, Au revoir là-haut de Dupontel, magnifique. Et enfin bon, édition prestige, collector, double DVD, double Blu-ray, je sais pas trop quoi de Avatar, voilà le premier film. J'ai pas encore acheté le 2e, honnêtement, bon, ça me tente pas plus que ça de l'acheter. Je suis pas un gros fan du 2e film. Baby Driver de Edgar Wright, Babylone de Damien Chazelle, American Made, ou alors Barry Seal en français plutôt, avec Tom Cruise, de Doug Liman. On a Bac Nord, Benedetta de Paul Verhoeven, excellent. Benjamin Gates le premier, et Benjamin Gates le 2e, j'aime bien. Big Eyes de Tim Burton, peut-être son plus sous-coté selon moi. Bienvenue à Gattaca, Birdman, Black Landsman, Black Swan. Le coffret Blade Runner avec Director's Cut, Final Cut, et tous les, enfin je crois quasiment tous les cuts de Ridley Scott, ou peut-être pas tous parce qu'il y en a quand même énormément. Mais en tout cas voilà, il y a pas mal de cuts dedans, et puis il y a le Blu-ray, il y a le 4K, et c'est un coffret qui est plutôt cool. Le Blu-ray Steelbook de Blade Runner 2049, limité à 500 exemplaires dans le monde. Je suis pas peu fier de l'avoir, celui-ci c'est peut-être l'une des meilleures pièces de ma collection en termes de steelbook, voilà, il est magnifique. Et comme je suis un énorme fan du film, forcément
forcément. Et du coup, bah, comme il n'y a pas la VF dedans, bah, j'ai dû me le prendre en amarré. Blood Diamond, on a Boîte Noire également, excellentissime, excellent thriller. Brooklyn Affairs de Edward Norton. Brothers, Buried avec Ryan Reynolds. Et Burnout, pareil, du même réalisateur que Boîte Noire, je vous le conseille aussi, il y a François Civil dedans. Et il y a une tension de malade dans ce film-là. Et c'est très bien. Allez, vous êtes prêts? La trilogie camping. J'aime bien camping, je suis désolé, je vous emmerde. Et à côté, Casablanca, on a Celle que vous croyez de Sophie Nebou. Certains l'aiment chaud, classique. Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Chronicle de Josh Trank, excellent. Climax de Gaspard Noé. Coco de Gad Elmaleh. Et Cold War, que j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment très bien Cold War. Regardez-le. Collatéral de Michael Mann en 4K, excellent, excellentissime. Clo-Clo, l'un des meilleurs biopics français et peut-être même l'un des meilleurs biopics tout court. Conjuring 1, Conjuring 2, je préfère le 2. Coraline, j'adore. Coupé de Hazanavicius, d'ailleurs un grand merci à Loïc parce que regardez Loïc ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné le Blu-ray à Hazanavicius et Hazanavicius bah, il a comment on dit, il a dédicacé, voilà. Et j'adore Coupé, hein. Franchement c'est peut-être l'une des dernières comédies où je me suis vraiment marré. Crawl de Aja, sympathique. Crazy Day, le premier film de Robert Zemeckis, c'est une tuerie. Crazy Stupid Love, et enfin ça de... Bah, comment il s'appelle le gars? Si, il a réalisé Flash ensuite. Ça va me revenir. Ouais, ça va me revenir. Andy Muschietti, c'est ça, c'était Andy Muschietti. On passe à la lettre D. Dans la brume, Dernier train pour Busan, Détective Pikachu parce que c'est mignon, Django Unchained, Tarantino, Doctor Sleep, la suite de Shining que je préfère largement à Shining, voilà, désolé, pas désolé, mais Doctor Sleep c'est excellent. Don't Breathe et Don't Breathe 2, j'adore le premier, hein. Le premier pour moi c'est déjà un classique instantané de l'horreur. Le 2 est un peu moins bon mais ce que j'aime bien c'est son scénar, le scénar se renouvelle pas mal et je trouve que c'est un bon pitch pour une suite. Dracula de Coppola, Dragon Rouge, Drive, Drunk, excellent, Duel, le premier film de Spielberg, le Dune de Lynch, qui est vraiment pas terrible, vraiment j'aime pas le Dune de Lynch. Le Dune de Villeneuve, d'ailleurs le deuxième n'aurait pas tardé à sortir. Dunkerque de Nolan, Du sang et des larmes de Peter Berg. Peut-être l'un des films les plus horribles de tous les temps, Eden Lake, la fin est monstrueuse. Edge of Tomorrow, Edmond, Elephant Man, El Reino, magnifique. Elvis de Baz Luhrmann, encore de Clapiche, mon coup de cœur de l'année 2022. Enfant 44, c'est un film qui est passé complètement inaperçu, mais c'est avec Tom Hardy dedans. C'était les meilleures heures de la carrière de Tom Hardy. Alors maintenant, quand on voit ce qu'il fait... Voilà. Enragé avec Russell Crowe, j'adore ce film. Esther, et beaucoup plus si affinité, avec Dan Driver et Daniel Radcliffe. Everything Everywhere All At Once, j'ai jamais compris la hype autour de ce film. Le nombre de chances que je lui ai donné à ce film-là, elle est incroyable, mais pourtant je n'arrive jamais à rentrer dedans. Evil Dead 2, le meilleur de la saga Evil Dead. On passe à la lettre F, bon il n'y en a pas beaucoup, hein. La trilogie Fantomas, Fatal de Michael Youn, excellent. Et enfin Fight Club, voilà, juste à côté de Fatal. Ensuite, bon, on a ce film-là, on a Gangster Squad, je l'ai vu une fois, j'avais bien aimé, mais il faudrait que je le revoie parce que je suis sûr que ça m'a vieilli. Gatsby le Magnifique de Baz Luhrmann, chef-d'œuvre. Get Out, Jordan Peele, Ghostland, Pascal Logier, incroyable, mais vraiment incroyable. Glass de Shyamalan, peut-être l'un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés. Godzilla 2, le roi des monstres, excellent, sous-estimé selon moi. Good Time avec Robert Pattinson, super. Chair de poule, le film, bon, c'était mignon. Les deux films Gremlins, excellent. Du gros, du gras, du Grimsby, agent trop spécial, avec Sacha Baron Cohen. Alors ça, c'est une comédie tellement vulgose, mais ça fait du bien. Voilà, plus c'est gros, plus ça passe, comme on dit. Gravity, voilà, de Cuarón. Je redécouvre le travail de Cuarón en ce moment et c'est vrai que c'est quand même un putain de Montréal. Hein. Lettre H maintenant, lettre H. Le sous-estimé film de Spielberg, Hook. Pourtant c'est l'un de ses meilleurs. Hugo Cabret de Martin Scorsese. Hitman and Bodyguard, voilà, avec Ryan Reynolds et Samuel Jackson. Je trouve que c'est un bon buddy movie, ça passe bien. Et enfin le Halloween de 2018, voilà, de David Gordon Green, que je trouve assez sympathique. Voilà. Je préfère Halloween Kills, j'aime bien Halloween Kills et Halloween Ends est une sombre merde. Là, il faudrait que je m'achète Halloween Kills. Allez, lettre I maintenant. Incassable de Shyamalan. Inception. Bon, Nolan, je ne présente plus celui-ci. Les 4 films Indiana Jones que j'ai revus il y a pas longtemps. Cette quadrilogie, même le 4ème, quoi qu'on en pense, je trouve qu'elle est fantastique. Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée qu'il faudrait que je revoie. J'ai acheté vraiment pour lui donner une deuxième chance à ce film-là. Je suis un petit peu le cul entre deux chaises avec ce film-là. Vraiment, il y a une partie de moi qui a vraiment envie de l'aimer, mais à chaque fois que je suis devant, enfin en tout cas à la fois où je l'ai vu, j'ai été extrêmement déçu par les choix que prenait le film. Et je trouve que ça n'a pas une once du talent de Spielberg et George Lucas dedans. Mais il faut que je le revoie. Peut-être que c'est juste sous le coup de la frustration, peut-être que c'est pas si mauvais que ça. Il faudrait que je le revoie, c'est pour ça que je me le suis acheté. Et puis bon, dans tous les cas, au moins, j'ai les 5 films juste ici. Voilà. It Comes at Night, peut-être l'un des meilleurs films d'horreur de A24. Inglourious Basterds, Tarantino, classique.
Interstellar, Nolan, Intouchable, Invincible et Invisible Man. Allez, lettre J maintenant. La lettre J. John Wick, premier du nom. John Wick 2, encore mieux que le premier. John Wick 3, très très beau steelbook en plus, très joli steelbook. John Wick 3 d'ailleurs meilleur que le deuxième. Et enfin John Wick 4, John Wick 4 bien entendu, meilleur que les 3 autres. Désolé, ouais, là c'est une prise de risque, mais ouais, je préfère le quatrième à tous les autres. Jojo Rabbit de Taika Waititi. Jurassic World, le premier du nom. Jurassic World, Fallen Kingdom, le meilleur film de la saga Jurassic Park, tout simplement, y compris celui de Spielberg. Deuxième étagère, Jurassic World Dominion. Donc là pour le coup, c'est vrai qu'on est sur le ventre mou quand même. On est vraiment sur un film beaucoup moins quali que le deuxième, selon moi, et beaucoup moins quali même que le premier. Hein. Moi, je trouve que ça reste un divertissement honorable, mais ça n'a pas la gueule d'une conclusion de saga de Jurassic Park. Voilà, je trouve que le scénario était complètement con, mais bon. Faudrait que je le revoie quand même. Hein. Juste la fin du monde de Xavier Dolan, magnifique. La lettre K, Kick-Ass, excellent, de Matthew Vaughn. Kick-Ass 2, nettement moins bon, Kill Your Darlings. Kingsman, première mission. Kingsman, service secret. Et enfin Kingsman, le cercle d'or. De toute manière, les Kingsman, pépite, on attend le 3 avec impatience. Knock at the Cabin de Shyamalan. Oh putain, la lettre L, c'est un enfer, il y a tellement de choses. Allez, on est parti. La 7ème compagnie, la trilogie, culte. Labyrinthe, La colline des yeux, la version d'Aja. La chute du faucon noir et La dame en noir. La femme de Tchaïkovski, très très grand film, hein, qui est sorti en 2023. Il est exceptionnel. La folle histoire de Max et Léon. La French. La guerre des mondes. La jeune fille de l'eau de Shyamalan. La La Land, on ne le présente plus. La ligne rouge de Malik. La liste de Schindler de Spielberg. Et La maison du mal. Franchement, très sympathique celui-ci, je vous le conseille. La momie, la version avec Tom Cruise, qui était pas terrible, mais je sais pas pourquoi je l'ai. Faudrait peut-être que je me la remate, un de ces quatre. L'amour et les forêts, excellent. Melville Poupeau est terrifiant dedans, et Virginie Fira, c'est peut-être son meilleur rôle. La mule de Clint Eastwood. La panthère des neiges. Si vous voulez vous évader, regardez ce film. C'est magnifique. La prochaine fois, je viserai le cœur avec Guillaume Canet. La route, La science des rêves de Michel Gondry. Last Night in Soho, voilà, vraiment l'un de mes films préférés là, de toutes ces dernières années. J'adore ce putain de film, il est exceptionnel, j'adore ce film. La stratégie Ender, La vie d'Adèle, La vie rêvée de Walter Mitty, La vraie famille, Le chant du loup, Le chapeauté 2, L'échelle de Jacob, Le dernier duel de Ridley Scott, excellent. Le dernier maître de l'air de Shyamalan, je sais que c'est pas bien, je sais que ça vaut en rien l'animé, et c'est naze, je le sais, mais j'aime bien. C'est vraiment l'un de mes plaisirs coupables. Je sais pas pourquoi j'aime ce film, hein, parce qu'il y a plein de choses qui vont pas, et je trouve que même en soi le film est complètement... c'est vraiment mauvais quoi, c'est mauvais hein, mais j'aime bien. Le dernier samouraï, Le dernier voyage, tout à l'heure je vous parlais de Apache, tout à l'heure justement de Romain Quiro, là c'est pareil, Le dernier voyage c'est sorti pendant la période Covid, juste pendant la réouverture des salles. C'est un film de science-fiction qui a été fait avec les moyens du bord, c'est magnifique et ça pulvérise bon nombre des films de science-fiction qu'on se tape en ce moment. Rien qu'en termes de visuel, et quand vous savez que les effets spéciaux et le montage ont été faits quasiment gratuitement, ça force le respect parce que Le dernier voyage, c'est vraiment très très bien. L'Exorciste, Legend avec Tom Hardy, Le grand bain de Gilles Lelouch, Le labyrinthe, La terre brûlée, Le labyrinthe, Le remède mortel, voilà la trilogie du labyrinthe de A à Z. Et je trouve que c'est une trilogie qui se tient, très honnêtement. Le labyrinthe de Pan, chef-d'œuvre. Le loup de Wall Street, Scorsese. Le Mans 66. Le Pôle Express. Le Prestige de Nolan. Le Samouraï de Jean-Luc Melville. De Jean-Pierre Melville. Le Secret de Terabithia. Le Roi Arthur, Guy Ritchie. Benjamin Button de Fincher. Et enfin Le Vieux Fusil. Il y a 8 salopards, peut-être l'un des meilleurs Tarantino. Les aventures de Tintin. On attend la suite avec impatience d'ailleurs. Les Chambres Rouges, mon coup de cœur de l'année 2024. Peut-être même mon film préféré pour l'instant hein, de l'année 2024. Il est terrifiant. Vraiment terrifiant. Les 5 Diables, Les Dents de la Mer. Les Filles du Docteur March. On a Les Incorruptibles de Palma. Les Petits Mouchoirs. Faudrait peut-être que j'achète la suite, j'ai bien aimé la suite. Les Simpsons, le film. Les Sorcières d'Aquila, excellent. Les Valseuses. Les Vedettes. Life. Très sous-côté celui-ci, il n'y a pas grand monde qui le connaît, mais c'est vraiment pas mal du tout. C'est Robert Pattinson qui joue un photographe qui va suivre les débuts de la carrière de James Dean, qui est joué par Dane DeHaan, qui fait un travail époustouflant dans ce rôle-là. Je vous le conseille, il est vraiment très cool. Life, Origine inconnue. Live by Night, Ben Affleck. De toute façon, Ben Affleck est meilleur en tant que réalisateur qu'en tant qu'acteur. Il est excellent en tant qu'acteur. Si vous voulez voir l'immensité de son talent, regardez Live by Night, c'est époustouflant en termes techniques. Looper, Ryan Johnson. Lucy, Luc Besson. On a enfin terminé avec les L. Mad Max, Fury Road. Faudrait que je m'achète les autres Mad Max d'ailleurs, tiens. Magic in the Moonlight, Woody Allen. Allez, pour pleurer un bon coup, Marley et moi. Martyr. Waouh. Marie, Mark Webb. Mathias et Maxime, mon préféré de David Dolan, mon préféré de très loin. Vivement, vraiment, Xavier, reprends ta carrière, hein, parce que franchement, je sais pas ce que je fais sans toi. Hein. Refais des films, je t'en supplie. D'ailleurs, il revient. Ma vie avec Genève Donovan, c'est peut-être son moins bon, mais je le trouve génial. Mélancolia, Lars von Trier, excellent. Putain, que des bons films là-haut. Mathias et Maxime, Donovan, Mélancolia et Midsommar. L'édition est super belle. Encore merci à Metropolitan de me l'avoir
offerte, l'édition est magnifique et le film l'est tout autant. Millennium de Fincher, Million Dollar Baby, le coffret des premiers films de Milos Forman, donc on a l'audition, on a l'As de pique, on a Au feu les pompiers et on a... mon préféré en plus, Les Amours d'une blonde, Minority Report, Spielberg, mon film d'horreur préféré all time, Misery, on l'a là du coup, Mission Impossible, Dead Reckoning, excellent, Mommy, Xavier Dolan, Mamma Mia, il n'y a que les hétéros qui n'aiment pas ce film d'ailleurs, hein. Monster House, Mortal Engines, je l'ai vu une fois en salle, il m'avait terriblement déçu, mais comme j'ai grandi, je me suis dit vas-y, pourquoi pas le retenter, donc je me suis acheté, il devait être à 2 €, un truc comme ça, et puis je pense que je vais me le remater bientôt. Hein. Et enfin un Mother, voilà, grand film un Mother. Hein. La trilogie du monde de Narnia, donc le premier, le deuxième sous-estimé, et le troisième qui est une merde, Nicky Larson de Philippe Lachaud. Night Call, Nightmare Alley, Guillermo del Toro, excellentissime. Et enfin, le meilleur film de la carrière de Jordan Peele à ce jour, Nope, voilà. Oblivion, Ogre, Old de Shyamalan, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, son meilleur film selon moi. Oppenheimer, Nolan, et enfin Overlord, voilà, de Julius Avery. Pas mal du tout, petite pépite. Hein. Pacific Rim, Paranoia, Soderbergh. Parasite, Bong Joon-ho. Patterson, magnifique. Paul, Pentagon Papers de Spielberg. Percy Jackson, La mer des monstres. Phantom Thread, chef-d'œuvre. La trilogie Pirates des Caraïbes, donc La malédiction du Black Pearl, Le secret du coffre maudit, et le meilleur pour la fin, Jusqu'au bout du monde. Après ça, il n'y a plus de film, il n'y a pas d'autres Pirates des Caraïbes. Prédiction, l'un de mes films d'horreur préférés aussi également, avec Nicolas Cage. Première année, Thomas Litti. Premier contact, Denis Villeneuve. Prémonition, Prisoners, encore un Denis Villeneuve de qualité. Psychose, mon deuxième film préféré all time. Le steelbook est vraiment magnifique, hein. Vraiment, le steelbook est de qualité supérieure. La lettre Q, il n'y en a qu'un seul, Quand vient la nuit. La lettre R, Rayman. Ready Player One, Spielberg. Relique, Requiem for a Dream. La trilogie Retour à le futur. Revenge, Coralie Farja. J'ai hâte que vous voyez The Substance, son deuxième film à Coralie Farja, parce que c'est excellent. Rock'n'Roll de Guillaume Canet, l'une des meilleures comédies de ces dernières années également. Rocketman, Rogue One, Rush. Salaud et les 120 journées de Sodome, à regarder en famille. Saltan, l'Hôtel El Royal. Schizophrénia, Scream 5, Seven, les 4 films Shrek, Shutter Island, Scorsese, Sicario, Denis Villeneuve, Silence, Scorsese également, Sixième Sens, Solo et Star Wars Story, Sound of Metal avec Riz Ahmed, c'est magnifique. Sound of Music, c'est chiant à mourir. Split, Shyamalan, toujours. En fait, je crois que j'ai le full set Shyamalan. Hein. Franchement, je dois avoir le full set. De toute manière, pour celles et ceux qui ont vu la vidéo, on a fait un marathon Shyamalan. Regardez la vidéo du marathon Shyamalan parce que tous ces films sont géniaux, sauf Le Dernier Maître de l'air, sauf After Earth et sauf Phénomène, mais tout le reste c'est pépitas. Steve Jobs, Strictly Criminal, ou en anglais c'est Black Mass avec Johnny Depp. Sully, Sweeney Todd, Tim Burton. Putain, la lettre T, le bordel que c'est. Ah, j'espère que vous n'êtes pas pressés. Hein. Allez, lettre T, c'est parti. Tenet, Nolan. Le projet Blair Witch, The Blair Witch Project. The Chief. Franchement, regardez The Chief si vous l'avez pas vu, si vous avez travaillé en restauration. Tout est 100% accurate, c'est un long plan séquence et en plus c'est un vrai plan séquence où on suit des personnages pendant un coup de jus en cuisine. En plus il y a des tensions qui s'accumulent, etc., etc. À la fin, je peux vous dire qu'on serre le cul à max et ça vous donne tout sauf envie d'aller en restauration. N'allez pas en restauration. The Creator de Gareth Edwards, The Deep House, The Disaster Artist, The Father, The Foreigner avec Jackie Chan et Pierce Brosnan, superbe. The Game de Fincher, The Grand Budapest Hotel, Wes Anderson, The Human Centipede, The Impossible de Antonio Bayona, excellent. The Lobster de Yorgos Lanthimos, peut-être son meilleur film. The Lost City of Z, The Neon Demon, Vinnie Graffen, The Nice Guys, excellent. The Northman de Robert Eggers, excellentissime. The Passenger avec la Nison, c'était sympathique. The Sadness, voilà, coffret de ESC, voilà. Coffret très joli pour un film bien crado. Allez, on enchaîne avec The Revenant, Inaritu, The Room, Toby Wiseau, Social Network, Tree of Life de Terrence Malick, The Visit, Shyamalan, Devices, Ryan Reynolds de Marjane Satrapi, excellent celui-ci, je vous conseille. The Whale, Aronofsky. Titan en steelbook, le steelbook est incroyable, vraiment, le steelbook est magnifique, c'est du mat, tout comme on aime. Et le film est génial, alors mais le steelbook il est encore plus. Hein. En plus j'ai pété le porte-monnaie pour celui-là. Titanic, Top Gun Maverick, Tout le monde debout de Dubosc, Trainspotting 1 et Trainspotting 2. Voilà, j'adore les deux films, hein, mais peut-être que j'ai une préférence pour le deuxième que je trouve un petit peu plus optimiste déjà que le premier. Et je le trouve plus beau à regarder, très honnêtement. Transformers, le premier, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je l'ai acheté là pour me refaire un avis sur la saga. Il faudrait que je le revoie, parce que la première fois que je l'ai vu et la dernière fois que je l'ai vu, je devais avoir 8 ou 9 ans. J'aimerais bien me refaire un avis sur cette saga, d'autant plus que je commence un petit peu à réapprécier le cinéma de Michael Bay, donc je me dis pourquoi pas tenter le coup. Enfin, la trilogie des Tuches, tout le monde attendait celle-ci.
Tu ne tueras point Mel Gibson, magnifique. Bon, là ça va être problématique. Les 5 films de la saga Twilight, donc Fascination, Tentation, Hésitation, Révélation et Révélation deuxième partie. Voilà, 5 films. Me demandez pas ce que ça fout là. Je les ai même pas vus, j'ai vu que le premier je me suis fait chier comme un rat mort, mais me demandez pas ce que ça fout là. Au moins ce que j'aime bien c'est que regardez, c'est con. Au moins il y a une continuité, tu vois. C'est que dans les Blu-ray tu les regardes comme ça et c'est joli parce qu'il y a la continuité, le logo Blu-ray, le titre et le logo des distributeurs et des éditeurs. Tous les films ne peuvent pas se vanter d'avoir une continuité comme celle-ci dans les Blu-ray, et moi de mon côté ça m'importe beaucoup. Allez, la lettre U maintenant, Unfriended 2, Dark Web, superbe. Une merveilleuse histoire du temps, par le réalisateur du coup de Burnout et Boîte Noire dont je vous ai parlé tout à l'heure, Un homme idéal avec Pierre Ninet, superbe. Us de Jordan Peele, Valérian de Luc Besson, Vesper, Chronicles, franchement un film de science-fiction qui est un peu passé inaperçu mais il est vraiment bien. Et vu le budget, je trouve ça vraiment magnifique. Vivarium, superbe aussi également. W, Walk the Line, Mangold du coup, hein, c'est bien Mangold, hein, on est d'accord. Hein. Whiplash, Chazelle. X, T-West, d'ailleurs très hâte de m'acheter Pearl et Maxine qui devrait sortir dans pas longtemps. Allez, nouvelle étagère, c'est parti. Là c'est une étagère spéciale celle-ci, hein. Celle-ci ça va être une autre étagère. Et il s'agit d'une étagère Disney, voilà, que je vous montre de suite. Les Disney ils ont des éditions où ils ont effectivement une numérotation. J'aime bien la suivre et je pense que je vais m'acheter pas mal de Disney pour ça aussi également. C'est parti, Dumbo. Je les ai pas tous encore, hein. Ne me criez pas dessus s'il n'y a pas votre préféré qui est dedans, je les ai pas encore tous. Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, Les Aristochats, Toy Story, Toy Story 2, Le Monde de Nemo, Les Indestructibles, Chicken Little, Ratatouille, Wall-E, Toy Story 3, La Reine des Neiges, Vaiana, excellent. Ça commence à dater l'époque où on avait des Disney comme ça qui étaient vraiment magnifiques comme Vaiana. Coco, Les Indestructibles 2, aussi bon, voire même meilleur que le premier. Toy Story 4, mon préféré des 4 films. En avant, c'était sympa comme tout. Luca, passé inaperçu, mais je trouve mignon aussi pareil. Là, c'est pas des films d'animation, là, c'est plutôt d'autres productions Disney du style Jean-Christophe et Winnie que j'ai vraiment bien aimé. Dumbo de Tim Burton que je trouve super cool. Et enfin le Cruella de Craig Gillespie qui était vraiment génialissime. Hein. Celui-ci, je vous le conseille, Emma Stone est formidable dedans. Et puis non, c'est bien réalisé, il y a un bon montage, peut-être un petit peu trop de musique dans mes souvenirs, mais je trouve que Cruella, ça passait vraiment très bien. On enchaîne là sur le côté, ça va être d'autres films, hein. Là ça va être autre chose, ça va être une nouvelle catégorie que je vais coller à celle de Disney, le temps d'avoir d'autres étagères qui se libèrent, mais c'est une trilogie DC Comics du coup, puisqu'il y a pas mal de films DC Comics ici, avec Superman Returns. Il faudrait que je m'achète tous les autres Superman, Richard Donner, etc., parce que bah, ils sont pas trop mal dans mes souvenirs, mais j'ai une réelle affection pour le Superman Returns de Bryan Singer, donc la trilogie de Dark Knight, le Watchmen Director's Cut de Zack Snyder, Man of Steel, Zack Snyder aussi, magnifique. Batman vs Superman, Ultimate Edition, du coup, pareil, chef-d'œuvre. Ah, je suis désolé, là, oui, là pour le coup, c'est chef-d'œuvre. Suicide Squad, chef-d'œuvre, là pour le coup, c'est faux. Wonder Woman, Patty Jenkins, super cool. Justice League, Zack Snyder, chef-d'œuvre, voilà, bon, je ne vais pas tergiverser, c'est un chef-d'œuvre. De toute façon, toute sa trilogie pour moi est un chef-d'œuvre, hein. J'ai pas grand chose à dire de plus, non déplaise aux haters. Aquaman, James Wan, vraiment très cool. Shazam, premier du nom que j'aime pas spécialement. Birds of Prey, pareil, pas ouf. Wonder Woman 84, je sais que ça va déplaire ce que je vais dire, mais j'aime bien Wonder Woman 84. Je trouve que malgré ses énormes défauts, il y a quand même énormément de qualité d'écriture. Et je trouve que la thématique, en ce qui me concerne, me touche particulièrement. J'aime beaucoup le message que propose le film. Donc moi ça me parle, très honnêtement, Wonder Woman 84 ça me parle. The Suicide Squad de James Gunn que j'aime vraiment beaucoup. Joker, Todd Phillips, bon excellent, vraiment on attend le 2 avec impatience. Et enfin The Batman de Matt Reeves, que je suis pas un grand fan du film. Je trouve beaucoup trop long pour pas grand chose et il raconte des choses qu'on sait déjà, selon moi, dans cet univers, donc bon. Donc voilà, c'est déjà tout pour ces étagères là. On va peut-être décorer un petit peu par 2-3 trucs, allons-y. Moi déjà ce que je propose c'est qu'on mette cette magnifique figurine pop. Juste là, voilà, ici. Comme ça, ça sera un petit peu plus joli. Voilà, c'est déjà plus cool. Regardez, on a 2 gardes prétoriens, là, comme ça, juste ici. D'ailleurs, 2 petits gardes prétoriens qu'on va foutre un là. On va en mettre un juste ici, c'est parfait. On a Kylo Ren, voilà, magnifique Kylo Ren, on va le mettre là. Je suis vraiment un énorme geek, c'est ouf, je suis la puce à Disney. Et puis on va enchaîner, allons-y, on enchaîne. Donc là, je vais baisser la caméra. Je baisse la caméra. Comme ça, on va pouvoir voir les étagères qui sont juste en dessous. Allez, on va commencer par celle-ci, la première. La première, j'ai un coffret très particulier. Allez, bon, c'est sans aucun doute la plus belle pièce de ma collection, la voici. Il s'agit bien entendu du coffret de l'infini Marvel, qu'on va mettre juste ici.
Donc là voilà, à l'intérieur tout ce qu'on a, c'est qu'on a tous les films du MCU de Iron Man jusqu'à Far From Home, du coup, voilà, donc toute la saga de l'Infini réunie dans un seul et même coffret qui est super beau. Et je vais y rajouter quelques films, parce que quand même, il en manque quelques-uns de chez Marvel. On a déjà, bien entendu, les Spider-Man de Sam Raimi avec le premier film, le Spider-Man 2, Spider-Man 3, Sam Raimi aussi, du coup, The Amazing Spider-Man de Mark Webb, et The Amazing Spider-Man 2 de Mark Webb aussi, mon film de super-héros préféré pour ceux qui me connaissent, et mon Spider-Man préféré, all time. On a le premier Deadpool, faudrait que je m'achète le deuxième, Logan, et enfin... celui-ci je vais le mettre là, Spider-Man New Generation, et je devrais m'acheter celui qui est sorti, la Beyond the Spider-Verse. Ensuite il faut bien acheter la suite du MCU puisqu'on a Black Widow, on a Shang-Chi, on a Spider-Man No Way Home que je n'aime pas du tout, Doctor Strange Multiverse of Madness que je trouve génialissime, Quantum Mania, et enfin Les Éternels. Donc voilà, bien sûr il va me manquer je crois Black Panther Wakanda Forever que j'ai pas du tout apprécié. De Marvels, et je crois qu'il m'en manque un autre peut-être, non? Est-ce qu'il m'en manquerait pas un autre qui est sorti là récemment? On enchaîne, deuxième étagère juste ici. La deuxième étagère, elle est entièrement faite pour un univers que j'aime énormément, mais ça vous le savez très très bien. Hop là, il s'agit de l'univers d'Harry Potter. Et alors j'ai pas encore tous les bouquins, je les ai pas tous achetés encore, mais ça ne saurait tarder. On a déjà l'école des sorciers juste ici, non, on va le mettre là, hop, plutôt ici. La chambre des secrets, le prisonnier d'Azkaban et la coupe de feu. Le reste, ça devrait pas tarder d'arriver, je pense que je vais me les choper sur Vinted. On a l'enfant maudit que je trouve vraiment pourri. Et on a les scénarios des animaux fantastiques et, comment les trouver. Les crimes de Grindelwald, et je vais aussi m'acheter le scénario des secrets de Dumbledore, parce que j'aime beaucoup les secrets de Dumbledore. Oui, encore une fois, vous ne serez pas d'accord avec moi, mais j'en ai rien à foutre. On a la bibliothèque de Poudlard avec à l'intérieur, regardez, le Quidditch à travers les âges. On a le Quidditch à travers les âges. On a les contes de Beetle le Bard, et enfin, bah, du coup, les animaux fantastiques, Vie et Habitat de Norbert Dragono. Les animaux fantastiques, le premier. Les crimes de Grindelwald, le deuxième. Et les secrets de Dumbledore, le troisième. Et enfin, bien entendu, le plus important, le coffret de la saga Harry Potter, donc du premier jusqu'au dernier. Voilà, ça nous fait déjà pas mal de petites choses dans ce coin-là. Dernière étagère, juste ici. Là, pour le coup, c'est plus compliqué à mettre, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de choses, mais je pense que je vais pas le décorer tout de suite, sinon ça va être une catastrophe et ça va prendre 3 plombes. On a le coffret de la saga 007, voilà, l'intégrale de la saga James Bond, avec bien entendu le Blu-ray de Being James Bond, c'est le documentaire, et puis après on a le steelbook de Skyfall, le Blu-ray de Spectre et le Blu-ray de No Time to Die. Après on a d'autres DVD de la saga 007 avec des éditions un petit peu spéciales, notamment celle-ci de Dr No que je trouve sympa. Mais je vais les mettre de ce côté là, je sais pas trop encore comment je vais faire, après il y a 2-3 Blu-ray, enfin 2-3 DVD comme ça. Mais c'est vraiment juste pour décorer. Et de toute manière, je pense que quand j'aurai la thune, je vais m'acheter un autre coffret que celui-ci parce que celui-ci pas terrible. Ouais, donc voilà, je vais mettre 2-3 goodies. Donc la pop de 007, la pop de Safin juste ici, un petit gobelet No Time to Die par là, des petits goodies que j'ai reçus du club 007 parce que je fais quand même partie du club 007. Je sais pas, je mets des trucs comme ça. À tout moment, ça va changer. On a un petit magazine de Skyfall et puis des journaux d'époque. Des sorties de 007, pareil aussi dédicace de certains des acteurs de la saga, donc là c'est la jeune qui joue Madeleine Swan dans No Time to Die, et ici c'est Sébastien Foucan dans Casino Royale. Et puis magnifique livre que ce cher Ciné du Projo m'a offert, encore une fois merci, c'est vraiment incroyable. Fait une chaleur. Et enfin je me suis dit pourquoi ne pas enchaîner avec quelques DVD, même si j'en ai un peu rien à foutre des DVD, je vous l'avoue. Mais bon, allons-y, c'est parti. On a à l'intérieur Serbian Film, Bug de... merde, comment il s'appelle déjà? Putain, réalisateur de l'Exorciste, là, comment il s'appelle? Alors, Friedkin, de William Friedkin. Blackbird, Birdie, Bernie, Albert Dupontel. Merci Loïc. Band of Brothers, de Spielberg. La Chasse, pareil, Friedkin. Florence Foresti fait des sketchs et la cigale, j'adore. Ghostfighter, Roman Polanski. La Maison au fond du parc, Deodato. Le Dahlia Noir. Le Prénom, Signe, Shyamalan, Proxima, Alice Vinocourt, Complètement starbé, Street Trash, Panic Room, Fincher, Mon Inconnu, M le Maudit, El Buen Patron avec Javier Bardem, excellent, Exist, Cannibal Holocaust, Play, Little Odessa, Malveillance, Les Chatouilles, L'heure de la sortie et L'origine du mal, les deux films de Sébastien Marnier que je vous conseille, Le Village de Shyamalan, Willow, There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, Un beau matin, Une nuit avec Alex Lutz,
magistral celui-ci. Swallow, Le Silence des Agneaux, Podium, Yannick Quentin Dupieux, je vais le mettre là. On a un duplex pour 3 de Danny DeVito, Tanguy, Etienne Chassiliez, Irréversible, Dickeneck, Citizen Kane. Et enfin, les deux derniers, on a le coffret de Last Picture Show, que je vais mettre juste ici, je pense, le temps. Et on a le coffret de Rubber de Quentin Dupieux. C'est absolument tout pour cette collection de Blu-ray. J'espère que ça vous aura plu, que la vidéo n'aura pas été trop longue, en tout cas que vous aurez apprécié ce petit moment que vous avez passé avec moi et mes chers et tendres Blu-ray et DVD. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, ciao!